Hello, hello, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. Aujourd'hui, on continue sur le thème de la semaine, votre stratégie pour allier votre activité professionnelle et projet personnel. Je veux qu'on parle d'un mot aujourd'hui que vous avez peut-être entendu, mais que vous n'avez jamais vraiment osé creuser. C'est la fameuse holding. Et là, tout de suite, je vous vois venir. Ouh là là, ça a l'air bien compliqué. C'est pas pour moi, c'est pour les start-upers ou les mecs en costume qui font de l'optimisation fiscale sur un coin de table. Sauf que non, la holding, c'est avant tout un outil, un levier. Et parfois, c'est exactement ce qu'il vous faut pour structurer votre activité, investir, vous protéger, mais également préparer votre transmission. Alors, je vais être cash sur cette question de holding. Le problème, ce n'est pas que vous ne comprenez rien. Le problème, c'est qu'on ne vous a jamais expliqué ou mal expliqué. Le mot holding, vous l'avez peut-être entendu au détour d'un déjeuner en famille, entre deux réflexions de tonton Jean-Michel qui se croit expert en tout parce qu'il a lu un article sur LinkedIn. Mais vous avez une boîte, vous générez du cash, vous vous demandez justement ce que vous pourrez en faire. Et personne ne vous dit que vous pourriez structurer tout ça autrement. Et c'est là que le doute s'installe. Je ne suis pas une experte, je laisse ça aux mecs qui s'y connaissent. Et oui, malheureusement, on a beau être une féministe comme il faudrait, déconstruite, mais régulièrement, j'entends plein de femmes me dire aussi qu'elles ont l'impression que ces histoires de holding ne sont pas faites pour elles. C'est un peu flou, je n'ai pas envie de faire une bêtise. Je ne suis pas sûre d'être assez avancée pour ça. Mais justement, ce n'est pas réservé à ceux qui font du bruit. C'est particulièrement utile pour les femmes qui veulent reprendre le lead sur leur trésorerie, leur fiscalité, mais également sur leur capacité d'investissement. Alors de mon côté, je vais essayer de vous expliquer donc ce qu'est une holding de manière simple. Une holding, c'est une société qui en détient une autre tout simplement. Dans votre cas, on parle souvent d'un montage où vous allez créer une société mère, donc qui va constituer votre holding, qui va venir détenir 100% des actions de votre société d'exploitation actuelle, votre SASU ou bien votre EURL. Elle va venir détenir cette holding, celle qui génère du chiffre d'affaires, celle qui va venir facturer vos clients. Et là, lorsque vous avez une holding, les règles du jeu changent. Premier intérêt de ces nouvelles règles du jeu, la fiscalité sur les dividendes. Normalement, quand vous versez des dividendes directement depuis votre société à titre personnel, vous allez sans doute devoir payer la flat tax de 30%. Mais avec une holding, si vous remontez ces dividendes à votre holding et non à vous directement, vous pourrez, dans certaines conditions, bénéficier de ce qu'on appelle du régime mère-fille. En gros, 95% de ces dividendes ne seront pas imposés. Ce qui veut dire que si votre société fait 30 000 euros de bénéfices, vous pouvez remonter presque toute cette somme au sein de la holding sans vous faire assassiner par les impôts. Alors, encore une fois, je l'ai indiqué, il y a des conditions, donc attention, ce n'est en aucun cas automatique, donc pensez à faire vérifier ces conditions par des experts ou par des avocats. Deuxième intérêt de cette holding, vous pouvez investir sans toucher à votre rémunération personnelle. Une fois que le cash est dans la holding, si vous m'avez bien suivi, vous avez réussi à remonter ces dividendes dans la holding, vous pouvez utiliser typiquement cette holding pour créer des parts de SCI ou acheter des parts de SCI, par exemple, pour vos bureaux ou encore un projet immobilier. Vous pouvez créer une autre activité parce que quelquefois, on a aussi d'autres envies. Participer à une levée de fonds, qui est une manière comme une autre aussi en tant qu'investisseur de soutenir d'autres business ou même d'investir dans des produits financiers selon les différentes règles applicables. Donc, en clair, vous faites bosser votre boîte pour vos projets annexes sans que vous ne preniez quoi que ce soit au niveau de la rémunération personnelle.
sans vous faire taxer personnellement au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc, et ça, en réalité, c'est un des critères qui fait que souvent on va hésiter à se payer plus. Sauf que, en général, pour pouvoir faire d'autres projets, il faudrait que vous puissiez vous rémunérer davantage. La holding est donc un moyen efficace, si vous voulez, de ne pas vous taxer personnellement tout en pouvant continuer à faire des projets sur le plan professionnel. Et ce, de manière efficace, sans mélanger tout. Troisième intérêt dont je voulais vous parler, c'est le fait de pouvoir anticiper la suite avec une holding. Cette holding va vous permettre de préparer une transmission, protéger un conjoint, intégrer des enfants au capital ou bien quelquefois aussi accueillir un associé. Bref, vous devenez stratège. Et c'est là que ça devient puissant parce que ce montage que beaucoup de mecs de la tech vont venir dégainer comme un jouet fiscal peut en réalité vous aussi vous servir comme levier financier pour pouvoir construire, transmettre ou encore protéger les gens que vous aimez. Vous n'avez pas besoin d'un BP à 10 millions pour que ce soit pertinent. Vous avez juste besoin de trésorerie et vous en avez. Et surtout, la volonté d'aligner vos choix juridiques avec vos ambitions et vos projets futurs. Alors, si vous hésitez encore, et je vous comprends parce que souvent, c'est compliqué, surtout lorsqu'on parle d'investissement. En fait, je remarque que vous êtes aussi nombreuses, en fait, à vous dire, à vous sentir incompétentes sur ces questions d'investissement. Parce que le sujet, c'est qu'on nous a appris en tant que femmes que les questions d'investissement, c'était surtout un sujet masculin. Et ça, ce n'est clairement pas de votre faute parce que les questions patrimoniales dans les familles sont encore largement réglées par ce qu'on appelle, entre guillemets, les bons pères de famille, les hommes. Et nous, en tant que nouvelle génération de femmes entrepreneurs, de professions libérales ou indépendantes, je pense qu'il y a une carte à jouer pour vous aider justement à gérer cette activité comme il le faudrait. Si vous avez de la trésorerie, vous avez des idées et que vous souhaitez sécuriser votre avenir, la solution de la holding peut être un outil pour vous. Alors si vous vous reconnaissez dans l'une de ces phrases, ma boîte tourne, je ne sais pas quoi faire de mon cash, je veux investir, mais j'ai peur de faire une connerie, je veux anticiper la suite, mais je ne sais pas comment structurer, c'est peut-être le moment de vous poser la question sérieusement concernant la holding. Donc, retenez surtout que la holding, ce n'est pas un club réservé aux experts, c'est un levier, un outil qui vous permet de faire des bons choix stratégiques. Un moyen de transformer votre boîte en véhicule patrimonial. Et si vous vous demandez si c'est fait pour vous, la réponse ne sera pas sur Google ou encore sur ChatGPT. C'est en analysant votre structure, vos projets, votre rythme de rémunération qu'on pourra déterminer s'il y a un intérêt ou non à se créer une holding. Et ça, de mon côté, je peux vous y aider. Demain, on parlera immobilier parce que justement, avec la trésorerie de votre entreprise, ça pourrait être intéressant d'acquérir des bureaux, par exemple, non. Et ensemble, on va faire le tri de est-ce que ça serait judicieux ou non d'en acheter via votre activité professionnelle. Je vous dis donc à toutes, à demain.